Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je reviens dans une nouvelle vidéo. Ok, je crois que je commence à être un petit peu fatiguée, c'est la deuxième vidéo que je tourne donc c'est que la deuxième. Il y a des gens qui filment 6 vidéos par jour, je ne sais pas comment ils font, mais aujourd'hui je reviens pour vous parler de 2 livres que j'ai lus récemment et qui ont complètement bouleversé mon esprit. Ces 2 livres en question sont I'm Thinking of Ending Things et Foe par Ian Reid. C'est un auteur que j'ai découvert super récemment via une autre chaîne YouTube et ça m'avait tenté. Le premier que j'ai lu c'est I'm Thinking of Ending Things. Ça m'avait tenté parce que sur cette chaîne la fille, c'est Paperback Dreams je crois, elle était complètement mind blown par cette histoire et j'étais là oh moi aussi je vais être mind blown. Et quand j'ai vu que ce livre faisait que 200 pages et quelques et qu'il faisait que 5 heures d'écoute en livre audio et que je l'avais donc sous la main, et comme j'écoute mes livres audio en 1.8 voire 2 fois la vitesse, hein, ça dépend toujours de la narration de base, et eh bien je me suis dit 2h30 d'écoute et j'ai lu un livre, alors why not? Et j'ai juste adoré. J'ai mis aux 2 livres 4 étoiles, je crois que j'ai poussé vers 4,25, oh je ne sais plus, allez voir sur Goodreads, mais c'était des très bonnes notes parce que j'ai adoré le concept. C'est des histoires toutes les 2, hein, super courtes, mais qui ont une telle dimension, il y a beaucoup de questionnements, une fois sur l'identité, une fois sur le voyage dans l'espace, entre guillemets, qu'est-ce que cela implique. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc le premier, I'm Thinking of Ending Things, on commence l'histoire avec un couple qui est dans une voiture en route pour aller voir leur belle famille, et du coup il y a pas mal de temps de voyage et ils discutent, il y a beaucoup de discussions un peu philosophiques sur l'identité, sur qu'est-ce qu'on fait. Vous savez, des fois on remet en question toute sa vie quand on fait ces longs voyages en voiture. Moi je l'ai fait surtout quand on était en Islande avec Fabio, on était dans la voiture et on remettait tout en question parce qu'on avait du temps à tuer et c'était juste génial, et c'est un peu ce qu'ils font dans ce livre. Je me suis beaucoup retrouvée dans ces 2 personnages. Et du coup voilà, il y a beaucoup de questionnements, on commence à les connaître, il y a quelques flashbacks quand ils se remémorent leurs souvenirs et tout, et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Peut-être juste qu'il y a encore une tempête de neige qui arrive un peu plus tard. C'est pas forcément très important, mais ça ajoute vraiment une ambiance assez pesante. Et dans l'autre histoire, Foe, c'est un couple qui habite au milieu de nulle part. Alors moi, j'ai déjà commandé ces 2 livres parce que j'aimerais les avoir sous la main, ça m'a tellement mind blown que j'ai envie de les relire, vous savez. C'est comme dans Shutter Island, vous arrivez à la fin, ou Inception, vous arrivez à la fin, vous êtes là, ah j'aimerais voir le film, je suis sûre qu'il y a plein de trucs que j'ai ratés. Même chose avec ces 2 livres. Foe, c'est... Ah oui, ce que je voulais dire c'est que j'ai commandé cette version, mais j'aime beaucoup aussi l'autre couverture, l'autre alternative, puisque ça illustre bien l'environnement dans lequel vivent ces personnages. Ils habitent au milieu de nulle part et ça me fait beaucoup penser à Courage le chien froussard. Il a été recueilli par Muriel qui habite nulle part avec son mari Eustache Eubage. Du coup un jour il y a quelqu'un qui toque à leur porte et leur annonce que le mari, comment il s'appelle, Junior, ouais Junior, que Junior a été sélectionné pour partir dans l'espace. Une sorte de voyage test fait par une grosse société. Du coup il est sélectionné, ils ont fait une loterie et il va partir. Le moins vous en savez mieux c'est, hein, c'est en général le cas avec ce genre d'histoires courtes et qui ont un plot twist. Et dans les 2 cas j'ai adoré. J'ai un peu de peine à dire lequel j'ai préféré, peut-être Foe parce qu'il y a un peu de... il y a un sci-fi twist, hein, puisque c'est dans un futur proche, c'est 2050, j'en sais rien, par là, hein. Et c'est très intéressant parce que dans ces 2 livres il y a des questionnements assez profonds quand même. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur parce que il arrive à maintenir le lecteur en haleine, mais en même temps il amène pas mal de choses qui sont tout à fait intéressantes indépendamment de l'histoire. Pour ce que de I'm Thinking of Ending Things, il y avait pas mal de discussions super intéressantes, mais vraiment des trucs tout bêtes, mais qu'on remet en question de plus en plus, et puis au final on arrive sur une question super existentielle, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et Foe c'est voilà plus ah mais qu'est-ce que la femme, son épouse, donc qu'est-ce qu'elle va faire pendant qu'il n'est pas là, comment est-ce que ça va se passer, quelles sont les implications, et c'était juste extraordinaire. Vraiment il y a une espèce de consistance dans tous ces livres qui... une patte, vous savez, quelque chose qui revient, une signature de l'auteur. Et j'aime beaucoup la façon dont il amène ses plot twists. C'est peut-être pas super original, parce que j'ai pas lu énormément
d'autres livres dans ce genre là, et je sais même pas quel genre c'est vraiment. Moi je dis thriller psychologique, mais voilà. Et bon, si vous avez vu cette vidéo, vous savez qu'il y a un plot twist quelque part, mais vous savez pas quoi, et du coup vous êtes là En plus il y a des jeux avec différentes timelines et tout. Non, c'est vraiment bien fait et super bien exécuté. La plume en plus elle est super chouette, hein. Comme je l'ai dit, ça se lit super fluidement. Par contre, alors I'm Thinking of Ending Things est disponible en français sous le titre de La peur grandit, je ne sais plus. Je mettrai la couverture là si je la trouve. Et Faux, aucune idée, comme il est sorti plus ou moins récemment, je vais me renseigner. S'il y a une couverture, je la mettrai ici. S'il n'y en a pas, c'est peut-être en cours, qui sait. Par contre, si vous pouvez les lire en anglais, je vous les recommande vraiment en anglais. Ils sont super cool, plus ou moins accessibles. Donc et en plus les couvertures sont super jolies. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de les lire. Si vous connaissez, enfin si vous avez lu déjà ces livres, faites-le moi savoir. Et si vous connaissez d'autres livres dans ce genre là, dites-le moi, parce que j'en veux plus. Clairement, j'en veux plus. C'est vraiment un style que j'ai adoré parce que c'est court, c'est captivant. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui sont abordées, différentes thématiques, donc oui, je dis oui. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à mettre un j'aime, à me suivre sur Instagram bien sûr, puisque je vous tiens au courant de mes lectures et autres. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!